Bonjour bien-aimés, bonjour mesdames et messieurs. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous accorde ses grâces, qu'il vous accompagne vous et votre famille, qu'il vous accorde des protections divines, qu'il étende sur vous un bouclier céleste durant cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans notre méditation sur la foi. La foi qui est le pilier de la croyance. Si tu n'as pas de foi, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas véritablement avoir une bonne relation envers Dieu. Nous continuons dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3 que je lis rapidement. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et depuis l'enfance, il y a des enseignements bien huilés par le monde des ténèbres ces enseignements qui avaient été introduits dans notre cursus scolaire qui nous démontraient que l'homme est un singe en évolution. Et aujourd'hui, seuls les hommes les plus idiots de la planète peuvent croire encore à cela. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, c'est par la foi que nous savons que Dieu existe, qu'il y a un être suprême qui a pensé l'homme, qui a pensé la création. Ça, c'est la foi qui nous permet de le comprendre. C'est la foi qui nous permet de comprendre, bien-aimé, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé un être parfait à l'image de Dieu. Ça, c'est la foi qui nous permet de le comprendre. C'est la foi qui te permet de croire, bien-aimé, qu'il y a un Dieu suprême qui veille sur toi, qui veille sur ta famille, qui veille sur sa création. Ça, c'est la foi qui nous permet de croire, de comprendre ces choses. Bien-aimé, c'est la foi qui nous permet de comprendre que le vent qui souffle vient de Dieu. L'air que nous respirons, qui est oxygéné, c'est par la foi que tu peux croire que cet oxygène est soutenu, est envoyé par un être invisible qui est Dieu. Parce que si Dieu voudrait effacer la surface de la terre, il s'agit seulement que dans cette terre que nous respirons, il enlève l'oxygène. Nous allons tous tomber comme des poulets. Donc c'est par la foi que nous croyons qu'il y a cet être suprême qui est Dieu, qui guide les hommes, qui oriente les hommes dans leur vécu au quotidien. C'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est sur cette terre a été créé par Dieu. C'est la foi qui nous permet de le comprendre. La mer a été créée par Dieu, les océans, aussi, la terre, les animaux. C'est par la foi que nous croyons cela. Bien-aimé, la foi est la chose la plus importante de l'existence d'un être humain. Sans la foi, même la force d'avancer, tu n'auras pas la force d'avancer. Tu n'as pas la foi que tu iras quelque part. Si tu ne peux pas avoir de foi, tu ne peux pas être motivé si tu n'as pas la foi que tu iras d'un point A à un point B. C'est toujours la foi qui nous motive ainsi. Bien-aimé, demain, je vais expliquer un peu, nous allons méditer autant pour moi sur le verset le plus important de la Bible. Le verset le plus important concernant la foi. Pour ceux qui veulent déjà méditer, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Le verset 6 est le verset le plus important parlant de la foi. Et moi, je vous encourage, bien-aimés, ici, si tu n'as pas de foi, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, je te prie de croire à l'existence de Dieu. Bien-aimé, un sage avait dit, il est préférable de croire à l'existence de Dieu que de courir le risque de ne pas croire. Parce qu'en croyant, tu ne perds rien, mais en refusant de croire, tu cours le risque qu'après ton passage sur la terre, que tu fais face à ce que tu as nié toute ta vie. Soyons sages. Un homme sage avait dit, le sage apprend des erreurs des autres, mais l'imbécile apprend de ses propres erreurs. Ne sois pas un idiot, ne sois pas un imbécile. Crois à l'existence de Dieu et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment
et ne rate pas la méditation de demain parce que c'est le centre de la relation avec Dieu que nous allons méditer demain. Bien-aimé, partage cette méditation matinale. Permets aussi aux membres de ta famille d'en bénéficier. Ça va aider quelqu'un, ça va fortifier la foi de quelqu'un, car nous faisons face à des courants maléfiques qui ont un seul but, nous éloigner de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment en ce jour, dans le nom de Jésus. Amen.